personnes ignorent à quel point le métier de chercheur, en tout cas, nécessite de la créativité. Alors, je suis passionné depuis mon jeune âge par les neurosciences cognitives, par le fait de comprendre comment le cerveau produit le raisonnement, le langage, la conscience. Et donc pour moi, l'idée d'être chercheur dans ce domaine a toujours été une évidence. En même temps, je voulais être sûr d'avoir un impact positif dans la vie des gens. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'un parcours de médecin, donc de médecin-chercheur. Et finalement, les maladies comme la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées sont vraiment une occasion parfaite pour à la fois étudier sur le plan scientifique le fonctionnement du cerveau et appliquer ces connaissances pour essayer d'aider les gens et aider les patients. Je pense qu'il y a beaucoup d'avancées dignes de mention, mais clairement, celle qui me vient en premier en tête, c'est les nouveaux traitements anti-amyloïdes qui ont fait preuve d'efficacité récemment pour ralentir la maladie d'Alzheimer. C'est la première fois qu'on a un traitement qui montre une efficacité pour freiner l'évolution de cette maladie. Et donc, c'est une source de grand espoir pour les patients. Et surtout, ça va, je pense, permettre le passage dans une nouvelle période de la recherche dans cette maladie, avec des médicaments qui sont de plus en plus efficaces et qui permettront à terme de guérir la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. En tout cas, c'est ce que j'espère. Je dirais à cet enfant que mon métier est de comprendre comment fonctionne le cerveau, donc l'organe qui est au niveau de la tête qui nous permet de réfléchir, et à partir de cette compréhension, de proposer des traitements, des moyens de soigner les patients qui souffrent de maladies du cerveau. Je pense que les personnes ignorent à quel point le métier de chercheur, en tout cas, nécessite de la créativité. C'est souvent vu comme quelque chose de très technique, de très scientifique, c'est le cas, mais avoir des nouvelles hypothèses au niveau de la physiopathologie ou du diagnostic de différentes maladies nécessite aussi de la créativité, de l'inventivité. Le titre serait à la recherche de l'onde perdue, puisque comme je m'intéresse à l'électroencéphalographie, donc mon travail de recherche, je regarde les ondes cérébrales, et notamment parfois des ondes qui sont en plus ou les ondes qui sont en moins dans certaines maladies, pour simplifier. Quand je ne travaille pas, j'aime bien faire du sport, courir ou autre. J'aime beaucoup lire. J'aime beaucoup avoir du temps en famille ou avec des amis. C'est principalement ça mes activités en dehors du travail. Alors, comme je l'ai dit, mon choix de métier, notamment sur le versant recherche, est apparu depuis un jeune âge et notamment comme un besoin de répondre de manière concrète, scientifique, à des questions philosophiques. Et j'ai toujours été très attiré par la philosophie de Spinoza, le philosophe Spinoza. Sa philosophie m'a toujours beaucoup marqué. Et j'aimerais bien pouvoir lui présenter les découvertes en neurosciences et avoir son avis philosophique sur justement les découvertes récentes en neurosciences. J'aime bien commencer mes journées quand j'ai le temps par faire un peu de sport le matin et de la méditation. Ça m'aide à commencer en forme pour la journée. Question difficile. Si je n'avais pas été chercheur en neurosciences, en neurologie, j'aurais été sans doute chercheur en physique. J'adore la physique théorique, notamment la physique quantique et entre autres. Et si j'avais vraiment pas été chercheur du tout, je pense que j'aurais été philosophe. Ou voilà, enseignant, philosophe, dans ces deux-là. J'aimerais beaucoup pouvoir dire que la maladie d'Alzheimer est un problème résolu et qu'on traite une maladie d'Alzheimer avec la même facilité qu'on traite aujourd'hui un ulcère de l'estomac. J'aimerais transmettre de continuer la recherche, de s'acharner, de croire dans leurs hypothèses, de ne pas baisser les bras malgré le parcours compliqué qui est souvent la recherche et malgré souvent les résultats négatifs qui sont le propre à ce métier, de continuer parce qu'à terme, notre travail est utile.